Notre société doit changer. Il est évident que quoi que l'on fasse, le travail ne reviendra plus. Il est impossible d'occuper tout le monde et pourtant chacun a le droit de vivre. Aujourd'hui, il faut travailler pour vivre. C'est l'idée de nos parents, de nos grands-parents, que ça semblait évident. Mais aujourd'hui, la machine a remplacé l'homme. Il n'y a plus de travail pour tout le monde. Quoi que l'on fasse, tous les gouvernements, de droite, de gauche, ont beau essayer de créer des emplois, de former les chômeurs, d'investir dans, de financer la casse des voitures, de financer les panneaux solaires, de financer l'isolation, de financer, de relancer quoi qu'ils veulent, ils ne pourront jamais réoccuper tout le monde. Tout le monde ne trouvera pas de travail. Et cela se remarque dans tous les pays européens. Le chômage augmente. Quoi faire? Alors aujourd'hui, pour éviter la révolution, pour éviter que tous les chômeurs se révoltent, on leur donne le RSA, on leur donne des aides au logement, des aides à ci, des aides à ça, et on maintient tous ces gens dans la précarité, car ils savent qu'ils sont dépendants de ces aides, ils savent qu'ils sont critiqués. On essaye surtout de les supprimer, de supprimer le chômage en les incitant à aller travailler, en leur proposant des travaux qu'ils n'ont pas envie de faire. Et ainsi, on les raye du chômage. Ainsi, on espère faire diminuer le chômage. Les jeunes vont à l'école plus longtemps possible. On leur donne des bourses. Ils vont en fac. Ils apprennent ci, ils apprennent ça. Enfin, peu importe, puisque de toute façon, quand ils sortiront, ils n'auront quand même pas de travail. Alors, quoi faire? Donner un revenu de base inconditionnel à tout le monde. Un revenu qui permette à chacun de vivre. Ainsi, le travail ne serait plus une nécessité pour vivre. Chacun pourrait vivre décemment, c'est-à-dire se nourrir et avoir un toit. Bon, ça c'est le minimum. C'est sûr que ce n'est pas une vie idéale, mais ça serait déjà une vie qui éliminerait la misère et la pauvreté. Donc ensuite, à chacun d'enrichir sa vie. C'est-à-dire que si on donne 500 ou 1000 euros à chacun, ça ne va pas faire le bonheur de tout le monde. Mais le travail existera toujours. Il y aura toujours des médecins, il y aura toujours des boulangers, il y aura toujours des coiffeurs, il y aura toujours des gens qui entretiendront les machines, qui feront marcher les machines dans les usines. Donc il faudra quand même travailler. Mais le travail sera réparti différemment. Et le travail ne supportera plus les charges, ne supportera plus les charges économiques. Ça ne sera plus le travail qui fera marcher l'économie. Mais le PIB. Enfin, le PIB serait mesuré par rapport à ce qui est vendu, ce qui est financé. C'est-à-dire que tout le monde paierait une TVA, la TVA. Il n'y aurait plus d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que quand on travaille, on toucherait un salaire et il ne serait pas imposé. Ce qui serait imposé, c'est quand on utiliserait ce salaire et qu'on achèterait quelque chose. À ce moment-là, on paierait 50% de TVA qui irait directement à l'État pour financer l'État comme actuel. Sauf qu'on aurait supprimé des centaines de postes inutiles, on supprimerait tous les travaux qui pourraient être automatisés le seraient, ce qui rapporterait plus à la société, car le but serait d'enrichir la société, qui, elle, enrichirait, enfin nourrirait ses citoyens avec un revenu de base au début qui serait le minimum et qui, l'idée serait qu'il évolue sans cesse. Au lieu de calculer le PIB, on calculerait le minimum, le revenu minimum qui augmenterait, qui permettrait ainsi à chacun d'être de plus en plus riche sans travailler, car le travail n'est pas une fin en soi. L'homme n'est pas fait pour travailler. L'homme a travaillé pour améliorer son bien-être, pour améliorer la société. Mais aujourd'hui, cette société est améliorée. Cette société, on a presque tout ce qu'on veut. Chacun peut avoir une maison, peut manger à sa faim. Quand on voit les tonnes de nourriture qui sont jetées, quand on voit le gaspillage du monde entier, quand on voit toutes les magouilles qui sont faites à droite à gauche pour gagner plus, pour faire quoi? C'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'argent se déplace vers les riches. Les riches ne savent plus quoi faire de leur argent. Ils le placent à droite, à gauche. Les pays s'endettent, mais cette dette enrichit encore les banques, enrichit encore les riches qui leur prêtent de l'argent. Le système est complètement faussé et va directement à la catastrophe. Donc le minimum, c'est de supprimer
tous les services qui ne servent à rien, tous les travaux qui sont maintenus pour faire diminuer le chômage, et de financer tout le monde avec un revenu de base inconditionnel. Et ce revenu doit permettre à chacun de vivre décemment, c'est-à-dire d'avoir à manger et d'avoir un toit. Pour, comme disait Coluche, personne ne doit plus avoir faim ni avoir froid. Donc, ce revenu devrait permettre ça. Donc, l'idée, c'est de faire un revenu de base inconditionnel pour tout le monde.